En ce qui concerne la société civile, c'est un volet très très important pour notre association. C'est-à-dire, on ne peut pas travailler sans la participation de la population locale et à travers elle, à travers les organisations, la société civile, dans un site comme le site des sources d'Yal Rabia. Donc, pour passer nos messages, le meilleur vecteur de passage de nos messages, c'est la société civile, c'est la population locale, c'est l'homme local. Et donc, c'est un outil, pour nous, c'est un outil très très important. Et on va essayer d'aller dans ce sens, de renforcer le partenariat avec ces associations. On voulait organiser quelque chose avec les femmes qui travaillent ici. Il y a toute une population de femmes qui travaillent dans le culinaire local, dans les petits kiosques ici. Et donc, on comptait, disons, les associer. Malheureusement, le temps ne l'a pas permis, mais on va essayer à la prochaine édition d'associer aussi disons, le genre, la femme locale qui joue un rôle très très important dans la dynamique économique et sociale de ces sites hydrogéologiques exceptionnels dans la région d'une manière générale. Alors, la deuxième question, c'est... Alors, pour la labellisation, c'est que nous avons contribué de façon indirecte avec la Fondation Mohamed VI pour la protection de l'environnement, pour la labellisation, le pavillon bleu d'Aigle Mamazgza. Et là, cette fois-ci, dans le forum de l'eau de Khnifra, nous avons eu l'honneur et le plaisir d'avoir avec nous un représentant de la Fondation qui a fait un exposé vraiment magistral. Et nous sommes en train de plaider auprès de la Fondation d'un transfert de cette expérience des plages propres de la Fondation, qui est vraiment une success story. Et donc on voudrait, et on a fait des réunions avec eux, en les sollicitant, disons, de faire un transfert de ce savoir-faire, de cette expérience maintenant qu'il y a plus de 20 ans, de ces plages propres. Maintenant, nous sommes en train de plaider, et pour la labellisation, nous sommes en train de travailler avec eux. On va voir, il faut qu'on arrête un cadre dans lequel on va travailler ensemble pour ce qu'on appelle lac, rivière et forêt propre. Nous sommes en train de trouver un label à ce moment-là. Certainement, si Dieu le veut, on le dégagera en concertation et en apprentissage avec la Fondation Mohamed VI pour la protection de l'environnement. La Fondation Mohamed VI pour la protection de l'environnement est une fondation royale qui a été instaurée depuis 2001 et sa présidence a été confiée à Son Altesse Royale, la princesse Al-Hasna, qui est notre présidente effective. Alors, ma présentation va s'intéresser sur le programme Plage Propre, qui est un programme historique de la Fondation aussi du Royaume, et son lancement a émergé depuis la première action lancée par Son Altesse Royale en 1999, qui est faisant sourire nos plages, ou bien Naj al-Shawati Anna Tabtassim, avec la fameuse mascotte Bondef Anna Bondef, avec le spot télé qu'on regardait dans le temps. Et dans l'évolution, le programme Plage Propre a évolué et a été couronné à plusieurs reprises. En 2007, Son Altesse Royale a été désigné comme ambassadeur de la mer par le Programme des Nations Unies pour l'environnement. Et en 2021, Son Altesse Royale a accepté le rôle de marraine de l'Alliance de la décennie des Nations Unies pour les sciences océaniques au service du développement durable. Ce cadre mondial a, on peut dire, un point particulier parce qu'elle s'intéresse aux sciences océaniques. Et la logique derrière, c'est qu'on ne peut pas protéger quelque chose qu'on ne connaît pas. Et sa feuille de route, que ce soit nationale, internationale ou régionale africaine, s'intéresse à accélérer les sciences océaniques
et d'impliquer toutes les parties prenantes, qu'elles soient, on peut dire, institutionnelles, de caractère scientifique, et aussi avec un accent plus particulier pour les jeunes. Dans l'engagement de la Fondation, dans ce cadre mondial, depuis 2021 jusqu'à aujourd'hui, on a mené plus de 30 actions d'ampleur nationale et aussi africaine pour accélérer l'implémentation de ce cadre mondial, dont on a produit plusieurs documents en collaboration avec la IEC Africa, qui est la commission intergouvernementale d'océanographie de l'UNESCO. Et aussi on siège avec le comité national de la décennie, qui est le Maroc NATCOM, et aussi avec le groupe de travail africain pour l'accélération de l'implémentation de cette feuille de route. Alors, le programme Plage Propre, comme j'avais dit, lancé en 1999 par l'organisation avec l'application de 93 directeurs de plage formés et plus de 100 associations mobilisées à l'échelle nationale. En termes de sites labellisés, ces chiffres sont datés de l'année 2025. Les chiffres de cette année vont être communiqués la semaine prochaine. On était sur 33 sites labellisés avec 28 plages sur le royaume, 4 ports de plaisance et un lac labellisé qui est le lac de la région, le lac Kakelmemeskza, avec 45 candidatures déposées à l'échelle nationale et 100% de taux de renouvellement du label. Ça veut dire qu'on garde le niveau, on peut dire, de propreté, de qualité des eaux de baignade, qualité de sable et d'infrastructure à l'échelle nationale. En termes de la campagne Habatasi, qui est une campagne de sensibilisation avec un accent particulier sur la saison estivale, qui